Oui, mon art. Bon, alors je vais dire, je suis argentin, des parents allemands, né en Argentine, et je vis ici à Salvador, ça fait 50 ans. Une fois qu'on commence à toucher l'argile, c'est difficile de s'arrêter, parce que l'argile a quelque chose qui te prend. Ça fait au moins 10 à 15 ans que je travaille avec l'argile. Et je l'utilise surtout pour faire des pièces, des bibelots. Ça veut dire, je ne fais pas les bibelots, j'achète les bibelots, je les casse et en haut du bibelot, je mets une tête. Ça veut dire que les bibelots est ridiculisé. Les bibelots ont une toute autre allure. Ça n'est plus les bibelots, mais c'est un petit bibelot avec une grande tête, etc. Et ça m'amuse tellement. J'ai fait plus ou moins déjà 600. Chaque fois que je vais au puce, que je vais à Feira da Ladra, n'importe où, je cherche. Est-ce qu'il y a un petit bibelot que je n'ai pas utilisé encore? Alors, je l'achète. N'importe quoi, ça peut être une chose utilitaire, ça peut être juste une petite figurine, n'importe quoi, un petit saint, tout ce que vous voulez, je l'utilise, je le casse à un certain point et je mets une tête. Et je ne peux pas arrêter, c'est devenir une obsession. J'ai dit non mais maintenant tu arrêtes, t'en as 600, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Et bon, non. Bon, l'érotisme pour moi c'est très important. J'adore toujours faire une petite plaisanterie, une petite cochonnerie, si c'est possible, de montrer les rapports entre deux personnes. Vous irez trouver dans tous mes bibelots une petite, même si les bibelots n'étaient pas comme ça quand je les cassais, trouve toujours les manières de mettre encore un petit extra érotique. Vous êtes attiré par la pornographie un peu? Oui, absolument. J'adore la pornographie. Et jusqu'à mes jours, je dirais, bon, mais comment c'est possible à cet âge-là? Mais non, la pornographie, pour moi, c'est toujours, bien sûr, la pornographie homo-érotique. Et ça, vraiment, ça m'intéresse beaucoup, ça m'intéresse et ça m'excite encore. Bon, jusqu'à quelques mois, ça m'excite encore, incroyable, incroyable. C'est rare, peut-être que ça c'est parce que j'ai commencé très tard, à 27 ans. À Buenos Aires, où je suis né, c'était impossible, j'avais une mère un peu répressive. Alors quand je suis arrivé au Brésil à 27 ans, je me suis libéré un peu. Bon, c'était un peu tard, mais quand même, il faut récupérer le temps perdu. Et on voit des traces de ce passé dans les poupées. Oui, bien sûr, on voit les traces de ces poupées, parce que bon, les poupées, c'est toujours une grand-mère avec un petit enfant, tout pauvre, tout dans les bras, tout petit, tout défait. Et alors on dit toujours, ah, c'est ta mère et c'est toi. Et je dis, oui, peut-être c'est vrai, mais c'est un thème qui revient tout le temps. Et on voit toujours la mère qui prend un peu le zizi du garçon en train de le couper, presque. Bon, alors, ça, c'est une espèce de derniers travaux que j'ai fait en chiffon. Et l'inspiration est venue quand j'étais dans une boutique où on vend des pochettes. Alors, j'ai vu cette pochette ici et cette pochette ici, tout compliqué, avec des milliers d'ouvertures. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Et tout d'un coup, est venue l'inspiration. Ah oui, mais c'est ça, c'est chercher les points G. J'avais lu quelque chose quelque part. Et bon, voilà. Là, c'est l'œuvre. Ici, c'est la femme, ici, c'est l'homme qui est en train de chercher les points G qu'il n'a pas trouvé encore, parce que vous voyez, ici, c'est les B, c'est les S,
c'est le haut. Bon, il me semble que la sexualité est une chose très féminine, est une chose très compliquée. Moi, je ne comprends pas beaucoup de ces choses, mais bon, c'est comme ça. Et là, ici, j'ai voulu les présenter d'une façon un peu divertissante.